Bonjour, on est au centre de réadaptation des rapaces à Bardonnay. On est sur une surface de 12 000 mètres sur un terrain agricole qui appartient à mon oncle, donc à ma famille. C'était avant une production agricole, on faisait plutôt du maraîchage. On a arrêté et on l'a transformé pour un centre de soins. Donc on va vous présenter le centre. Il y a plusieurs endroits, il y a la zone de présentation, les étangs et la zone de soins. On y va ? Là, on se trouve devant une mare avec des anatidés, donc des canards. On a aussi des oies, des bernaches. Ce sont des animaux, une partie ont été récupérés, une partie sont là parce qu'on les a en placement par des gens. Certains oiseaux sont assez rares et sont en voie de disparition. Et on est sur un programme pour la reproduction pour une espèce. Depuis tout petit, en fait, je suis tombé dedans, comme on pourrait dire, avec mes grands-parents qui avaient une ferme et avaient du bétail. Et on a toujours eu des animaux, on a toujours un peu récupéré les animaux à droite à gauche pour les soigner. Alors ce centre est financé grâce à des fondations qui nous aident et des dons et des legs. On a aussi des gens qui sont placés par l'Hospice Général qui nous donnent un coup de main. On a eu aussi par le chômage, mais les 3/4 du personnel, en fait, c'est l'Hospice Général qui nous les met à disposition pour nous aider à faire tourner le centre. Alors là, on est dans le parc un peu plus grand. On a des oies qui nous servent de tondeuses et de gardiens. Elles sont là pour tondre l'herbe et en même temps protéger contre d'éventuels problèmes qui pourraient se passer. Donc dès que quelque chose se passe au milieu de la nuit, elles se mettent à hurler, puis on peut savoir s'il y a un problème ou pas. Alors au départ, on est parti sur les rapaces. Le début du centre est parti avec les rapaces et maintenant on s'occupe de toute la faune sauvage et tous les oiseaux. Donc animaux de ferme, animaux de volière et les animaux sauvages. On a des tunnels de vol de 50 mètres de long pour le plus grand, 43 mètres et 36 mètres de long pour que les oiseaux puissent réapprendre à voler pour repartir. On a déjà eu un aigle royal dedans et un vautour fauve. L'aigle royal est mort parce qu'il a été trop abîmé et le vautour a été relâché au lac Noir. Donc là on part sur un tunnel de 43 mètres, 43 mètres, 45 mètres sur où on a des milans noirs, des milans royaux ou en réadaptation ou handicapés. Et un goéland qui est à l'entrée. Mais c'est la même chose, les oiseaux se cachent au fond. C'est des zones de protection pour eux. Le but des tunnels, justement, c'est pour que les oiseaux soient bien. Et là, en fait, que le goéland, les autres se cachent. Les animaux blessés proviennent de toute la zone de Genève, environ, et d'autres cantons. Alors, c'est quoi comme oiseau? Alors, un petit merle. Après, le sexe, aucune idée. Ça va être avec le temps, mais pour moi, ça va être un mâle. Voilà. L'aile est bonne. Hop. On prend son temps. Elle est bien nerveuse. Vous lui avez donné un nom à ce merde? Oui, on l'a appelé Piu Piu. Et nous, on leur donne pas de nom parce que justement, on ne doit pas s'attacher. Nous, ça va être un numéro. Est-ce que vous l'avez nourri avec quoi? Alors, je l'ai donné à la jeune fille, Ouais, la pâté insectivore. voilà, qu'on Voilà. a acheté à Botanique. Voilà. Après, il faut verre de farine. Parce que dans la nature, il n'y a pas de pâté insectivore. Oui. Donc nous, le but, c'est que maintenant, on va lui donner en fait dans une gamelle de la pâté insectivore. Et puis par rapport à ça, on lui remet des graines normales, on va lui mettre des verres de farine, on peut lui mettre des teignes et d'autres articles. Ouais. Bah, dis donc, c'est le paradis des oiseaux ici, hein. Oui. On a quelques-uns. Là, tu peux plus y aller. Voilà, verre de farine.
Alors maintenant, on va rentrer dans la zone de présentation. C'est une zone où les animaux qui sont là sont des animaux qui sont ou récupérés dans des parcs animaliers ou chez des particuliers qui n'ont plus l'autorisation ou qui ont arrêté la fauconnerie, ou des animaux qui ont eu des accidents, qu'on a essayé de soigner, puis qu'en fait ça n'a pas marché. Donc un oiseau qu'on essaye de soigner, donc on opère, si on voit qu'il ne va pas, mais qu'il arrive à vivre seul, on ne va pas l'euthanasier, on va le garder. Donc là on a des animaux, je vais vous les présenter. Donc là on est vraiment dans la zone de présentation. C'est ce que les gens peuvent voir quand ils viennent au centre. Là c'est des chouettes harfang. Le mâle qui est devant nous a à peu près 36 ans. C'est un oiseau qu'on a récupéré dans un parc animalier avec une blessure assez importante qu'on a réussi à soigner. Juste à côté, on passe sur de la buse variable. Donc c'est la même chose. On en a une qui est là devant, qui est née en captivité et qui est imprégnée à l'homme, qu'on ne peut pas relâcher. Et on lui a mis un compagnon qui a en fait un défaut à la patte et qui ne peut pas être relâché non plus. Après, sur une buse de Harris, c'est ce qu'utilisent les fauconniers en général, ou pour les spectacles, ou pour l'effarouchement. C'est aussi des animaux qu'on a récupérés dans un parc animalier, qui n'avaient plus la place pour les avoir, donc nous on les récupère, et on essaye de placer une partie des animaux. Mais c'est pas évident. Ça, c'est des oiseaux qui ont une vingtaine d'années. Et il y a un couple, le mâle est au fond, il est un peu plus timide. Alors ici on est sur une volière avec un couple de faucons sacres, des faucons qu'on a récupérés aussi chez les fauconniers. Et là c'est la même chose, on ne veut pas de reproduction, donc on leur a mis des œufs de poule. Alors là on est en train justement de changer les bacs d'eau, avec Lionel qui est en train de nous changer les bacs. Et là les deux volières qu'on a ici, c'est deux volières qui nous ont été offertes par la commune de Bardonnay. La commune de Bardonnay qui nous aide chaque année. On a un bon contact, on essaye de faire venir les écoles aussi. Et ces deux volières où il y a les faucons, les milans noirs et les milans royaux nous ont été offerts par la commune de Bardonnay. Là on est sur la mascotte du centre. Alors ce que je fais, il ne faut pas le faire. Voilà. Hop. Voilà. Ouh. Bonjour Alphonse. Voilà. On va dire bonjour. Ouais Alphonse. Alors pourquoi il ne faut pas le faire? Alors. Voilà. Alors primo, parce que si je peux pas le garder longtemps au sol de la main, mais avec les serres qu'il a, il est capable de tuer un renard adulte. Pour une femelle, pour un mâle, il va tuer un peu plus petit. Donc ça veut dire que s'il serre, il peut me traverser la main. Donc les serres sont vraiment importants. Et Alphonse, en fait, c'est notre mascotte. C'est vraiment un oiseau qui parle avec les gens et c'est très important quand on a les écoles qui viennent, justement du contact, que les enfants puissent voir un oiseau de près qui n'ait pas peur. Et c'est un oiseau qui est en poids plein, pour les gens qui connaissent. C'est pas un oiseau qui est travaillé, c'est un oiseau qui veut venir à nous. C'est pas nous qui le forçons à aller vers lui. Voilà. Il est venu, je l'ai pris. S'il voulait pas venir, il restait pas. Mais je vais le remettre en volière parce que voilà. Hop. Donc c'est lui qui choisit. C'est un oiseau qui est très agressif. Elle va attaquer. Voilà le problème. Et ça, c'est tous les oiseaux qui ont été imprégnés à l'homme pas correctement. Et on n'arrive pas à lui mettre un mâle. On a des mâles handicapés, mais elle ne peut pas les voir pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça ira mieux, mais pour l'instant c'est pas ça. Alors là je vais vous montrer la zone de soins, mais en grand. On va pas vraiment aller au fond, pour justement pas déranger les animaux. On va passer par là, et on va regarder en grand cette zone-là.
Ça, c'est une zone qu'on ne fait pas visiter, justement. Ça, c'est la zone de soins pour tous les oiseaux diurnes. Donc, tous les oiseaux qui vivent la journée. Oui, oui, comme ça, on la met en volière avec les autres. Puis comme ça, elle reprend l'habitude avant qu'on la relâche. On a une volière où on en a déjà, je crois, 6. Donc, elle sera bien avec. Comme ça, elle peut réapprendre à voler. Ça va nous faire mal au cœur. Hein, Le problème, c'est que si vous la relâchez depuis chez vous, cet oiseau va revenir vers vous, va pas être bien avec les autres, puis va mourir. Donc tout le travail que vous avez fait va servir à rien. Nous, le but, c'est qu'elle se remette avec d'autres, déjà qu'elle réapprenne que c'est un oiseau, parce que c'est ça le gros problème, c'est qu'à force d'être avec les êtres humains, elle aura peut-être peur des oiseaux au départ, puis après, il faut qu'elle réapprenne à manger des vers, qu'elle réapprenne à trouver sa nourriture, naturellement, puis après, on peut la relâcher. Donc nous, tous les matins, vous avez une équipe sur place, vous pouvez l'amener sans problème. Et l'après-midi, c'est par intermittence. Donc il y a des fois il y a quelqu'un pendant 1 heure de temps, après la personne part, revient. C'est vraiment par intermittence. Puis pour poser un oiseau blessé, vous pouvez le poser 24 heures sur 24, il y a une zone exprès. Alors ici, on a une zone pour poser les animaux 24 heures sur 24. Tout est indiqué là-dessus. On demande aux gens de remplir une fiche, c'est pas pour leur envoyer une facture. S'ils veulent nous faire un don, c'est avec grand plaisir. Le but qu'on a, c'est savoir d'où vient l'oiseau, s'il y a eu un empoisonnement, qu'on puisse intervenir sur la zone. Après, si la personne ne veut pas remplir, on n'a aucun problème. Le principal, c'est qu'on puisse voir où il y a les animaux dans les cages. Donc après, on a un conteneur bleu à l'entrée où tout est marqué. Il faut vous garer contre le conteneur bleu, pas au milieu du passage. Parce qu'en fait, il y a 2 maisons, donc on a laissé le passage. Alors maintenant, je vais vous montrer le local. Il y a plusieurs caisses, il y a plusieurs grandeurs. On a une grandeur à peu près pour tous les animaux différents. Après, les cages sont tout le temps ouvertes. Pourquoi? C'est parce que dès que vous fermez une cage, ça veut dire pour nous, il y a un animal dedans. Parce qu'il y a une période, on laissait les caisses fermées, les gens nous mettaient des animaux, ils ne nous annonçaient pas qu'il y avait des animaux. Donc c'était compliqué à savoir s'il y a un animal dedans ou pas. Donc voilà. Alors la pièce n'est pas très grande, mais vous avez des grandes caisses, des plus petites, des moyennes et d'autres. Dans des caisses comme ici, vous pouvez mettre directement le carton à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez une pièce, c'est différent, c'est vraiment pour les tombées du nid. Tout est indiqué dessus. Donc, chaleur, lumière, et vous fermez comme ça. Ce bouton à ne pas toucher. Et vous posez à tomber du nid un petit animal qui est faible. La caisse se met à la température que j'ai décidé de mettre, qui est à mon avis la meilleure, et après on peut s'en occuper. Le grand problème sur les tombées du nid ou sur les jeunes, c'est qu'ils chopent froid. Donc il faut vraiment que la température reste tout le temps la même. Ici on a 2 volières, c'est des volières où en fait on réapprend aux jeunes canards qu'on récupère à pouvoir se baigner, à être étanches avant de les relâcher. Là on a deux mignons qui n'ont rien à être relâchés, mais ils sont là parce que c'est eux qui s'occupaient de petits canards. Et là on a une canne colvert avec 4 jeunes qui vont être bientôt prêts à être relâchés. L'avantage c'est qu'ils apprennent en fait à se débrouiller et à se baigner. Et grâce à ça, après on peut les relâcher sans problème. Et maintenant je vais vous montrer la zone en fait de soins des nocturnes. C'est la même chose, on ne va pas aller trop loin, on va rester par là. Et en fait, depuis ici, on a toute cette zone là qui a une 12aine de volières où c'est normalement pour tout ce qui est nocturne, donc les chouettes, les moyens ducs et aussi possibilité pour les grands ducs. Là, on vient de reconstruire 4 volières. En fait, on a démonté les vieilles volières pour remettre des nouvelles et elles sont pas encore installées. Puis là, derrière nous, on a en fait une volière qui est partagée en 3, dédiée à monsieur Claude Kunzer, qui était notre vice-président, qui est là, justement le projet à Claude. Et Claude était la personne qui a monté le centre avec moi, puis avec mon autre équipe, avec le comité directeur et le comité. Et Claude nous a quittés. Il a été rejoindre en fait la nature parce que c'est un passionné de la nature, des photos, des animaux en général. On a aussi des mammifères maintenant.
quelques-uns, pas toute la gamme des mammifères parce qu'on ne pourrait pas tout faire. Généralement, quand il veut pas manger, c'est... Ça dépend. C'est qu'ils se mettent en fait en sommeil à des moments. Mais des fois, c'est parce que en fait, lui, il a été attaqué par un chat. On avait des bancs qu'on avait mis pour les enfants, mais comme les enfants sont très turbulents, on va dire, on avait souvent le problème, c'est que les bancs tombaient. Et on a trouvé ces gradins il y a quelques années. C'est des gradins qui viennent d'un cirque, à qui on a pu les racheter. Et justement, on met les enfants dessus et on peut faire une présentation de la faune sauvage ou de la faune en général. Même des animaux de ferme, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi pour les animaux de ferme, parce qu'il y a aussi des passionnés. Et on peut justement avoir une discussion et on sait vraiment, ils sont bien en fait cadrés au bon endroit, on n'a pas besoin de leur courir après. Le travail dans un centre de soins, on va dire, c'est 90% de nettoyage, voilà, il faut nettoyer, racler, arroser et tout. Et après, justement, on va dire 5% vraiment avec les animaux et 5% d'imprévus. On ne sait jamais ce que la journée va nous apporter. Après, le but, c'est pouvoir avoir des salariés pour justement qu'on ait un groupe plus solide. Maintenant, comme on travaille beaucoup avec des gens justement de l'Hospice Général, on n'a pas assez de monde des fois pour pouvoir tenir. Il nous faudrait beaucoup plus de personnel. Parce que quand on arrive à des périodes où on a 40 ou 50 tombées du nid, plus les rapaces, plus les chauves-souris, plus le reste qui arrive, sans compter qu'on fait quelques interventions, on n'arrive pas à faire toutes les interventions. Parce que le problème, c'est que pour une intervention à Genève, on envoie une voiture pour récupérer un oiseau, ça fait à peu près minimum 2 heures de temps. Alors tu m'amènes à l'infirmerie, tu me le pèses, s'il te plaît. Et tu fais la fiche. Viens me composer. On a 2 infirmeries, une pour les rapaces, une pour les passereaux, et dans quelques temps on aura l'infirmerie pour les anatidés. 703. 703. Alors un peu léger. Ok. Alors toujours travailler avec des gants, comme fait ma collègue. Tiens, on va mettre chose de casser. Okay. Alors, à part qu'il a toutes les plumes sales et voilà. Non, je vois rien de spécial. Les pattes, ça a l'air d'aller. Ok. À mon avis, choc contre quelque chose, contre véhicule ou baie vitrée. C'est assez un oiseau qui reste calme. Donc il a du sang dans la trachée. Alors tu marqueras qu'on va lui donner 10 gouttes de chloropal, 12 gouttes. Voilà. Redresse-le pour qu'il avale. Ok. Voilà. Hop. Alors, Nora, tu lui donnes 2 souris, 2 poussins et un coup. Voilà, tu fais la fiche de truc. Là, tu finis de remplir la fiche. Une croix d'en-tête. Tu peux mettre juste aussi plumes sales et plumes un peu en bataille, quoi, abîmées. On a eu une équipe d'idiots qui ont peint une buse variable en 3 couleurs. En couleur bleu, gris et rouge, un peu comme un perroquet ara. Ils l'ont peint et on l'a récupéré. On a essayé de le nettoyer, mais la peinture qu'ils avaient utilisée était une peinture qui était agressive, donc on n'a rien pu faire.
On a juste pu, avec des soins médicaux, le soigner et attendre qu'il change ses plumes. Donc on a dû attendre 2 ans avant de le relâcher, qu'il ait perdu toutes ses couleurs. Mais cet oiseau a failli mourir parce qu'en fait, en se nettoyant les plumes, il avait mangé de la peinture et en fait, il s'était empoisonné. Tout ce qui est anatidé, donc les canards, les oies, les bernaches, les cygnes, peuvent venir se baigner. C'est un étang qu'on avait monté en période de la grippe aviaire et par-dessus on avait mis en fait une tente et on avait tout fermé pour que les animaux soient à l'abri et puissent se baigner. Parce qu'on ne peut pas priver un canard ou un anatidé ou un cygne de son plan d'eau parce qu'un oiseau d'eau sans eau perd son étanchéité. Et s'il perd son étanchéité, c'est un oiseau qui meurt. On a à peu près une dizaine de bénévoles qui viennent, qui partent, qui ne sont pas là tout le temps. On aurait besoin de pouvoir trouver des salaires pour justement engager des personnes pour nous aider un peu plus, parce que c'est la même chose. On a besoin d'avoir des gens, former des gens, les bénévoles qui viennent, c'est sympa, mais ils viennent pour 1 mois, 2 mois, et on n'a jamais le temps de vraiment les former. La formation de quelqu'un, ça dure sur 1 année, sur 6 mois. Il faut vraiment qu'il soit au top et qu'il arrive à se débrouiller. Une personne qui vient nous aider 1 fois par mois, c'est une personne où on la prend avec un des bénévoles ou avec quelqu'un qui est placé. On ne peut pas la mettre seule pour faire les soins. Donc c'est compliqué. On a toujours besoin d'une personne pour montrer une autre. Et si on arrive à avoir des salariés, l'avantage c'est que ces gens-là, on n'a pas besoin de les former tous les 6 mois. On a des gens qui peuvent nous aider à former. Et plus on a de gens professionnels, et plus on pourra sauver d'animaux. Attention, fidèle.